Que te Pisama, bonjour à tous, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 28 de RPG Day 2024. La question du jour est un bon gadget pour joueur. Waouh. Et le mot-clé c'est gadget. Un bon gadget pour joueur. Ouais. Compliqué, parce que justement, c'est ce genre de truc que j'aime pas. Alors, généralement, pour moi, quand on parle de gadget, il y a l'idée d'avoir un truc qui est utile pour un cas et un cas uniquement, et c'est rarement le cas. Mais un bon gadget, dans le sens avoir un petit truc en plus dans la poche ou dans une trousse ou quelque part dans son sac, pour aider pour plein de possibilités, moi je trouve c'est ça. C'est des petites billes de verre qui sont alors des fois utilisées pour décorer des... Bon, on les vend maintenant dans les boutiques de jeux de rôle, mais avant c'était des décos pour des pots de fleurs et des arrangements, des choses comme ça, je crois. Et donc, bon, voilà, j'essaie de vous les montrer. Ah, voilà, c'est ça. Alors moi, j'en ai pris deux, une verte, une rouge. Quand j'y réfléchis, j'aurais dû trouver au moins une autre couleur sur une des deux, parce que c'est pas sympa. Mais je les ai utilisés beaucoup quand je faisais des jeux de D20. Les points de momentum, les points de menace, c'était ça. C'est une représentation physique, c'est très utile. Pareil, si vous avez des points de chance pour vos joueurs, vous prenez ça. Si vous avez besoin d'un marqueur quelque part sur un... Alors, vous ne pouvez pas en utiliser 15 000 non plus, parce qu'il faut un moyen pour les différencier. Mais si vous avez juste besoin de marquer quelque chose rapidement, bah, pouf, vous posez une pierre et c'est parti. Et donc, ça, c'est un outil vachement versatile, qui est très pratique, qui est physique, donc j'aime bien. C'est du verre, donc ça fait un peu de bruit, ça a du poids, c'est pas juste du plastique, c'est pas juste du bois. Moi, j'aime ça, c'est vraiment pratique, c'est vraiment sympa, et puis... Je pense que j'essaierai d'en trouver d'autres couleurs aussi encore. Je crois que c'était Chessex qui vend ça, ou bien, enfin bon. Vous allez dans votre boutique... Oula, pardon. Vous allez dans votre boutique de jeux de rôle et vous allez en trouver à peu près de manière sûre. Et puis sinon, vous allez Philibert. Voilà. Donc je vais passer au thème du jour et à la quête qui va bien. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est Mimic. Et on va passer sur la webcam toute pourrie pour jeter un dé. Et c'est un 8, présenter une idée pour une rencontre aléatoire avec un mimique. Bien sûr, je ne vais pas faire juste « Oh, tiens, un coffre ». Non, c'est trop facile. Sachant que le mimique est potentiellement un polymorphe. C'est généralement ce qui se passe. Je sèche. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit rigolo avec un mimique et qui soit juste suffisamment différent du coffre? Et qui soit une rencontre aléatoire, surtout. Donc ça veut dire que ce potentiellement peut être un mimique plutôt mobile, ou alors un mimique qui n'est pas perdu dans un donjon, ou quelque part parce que le mimique est un chasseur à l'affût, d'habitude. Et donc, trouver un mimique en extérieur, ça pourrait être un peu plus surprenant. Donc on va essayer de trouver cette idée. Qu'est-ce qu'un mimique pourrait faire en extérieur pour essayer de bouffer? Parce que généralement, c'est ça qu'il veut faire. Ou bien, on pousse le délire et on en fait un mimique intelligent. Mais commençons déjà avec le mimique. Comment est-ce qu'il fait pour bouffer une fois qu'il est en dehors du donjon et qu'il peut plus prendre l'apparence d'un coffre pour faire croire, enfin pour que les gens se penchent dedans et qu'il est juste à refermer et manger. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il peut faire un piège à fausse, mais à la limite, mais voilà quoi, c'est pas exceptionnel. Euh...
Oh, oh j'ai une idée à la con. Oh, j'ai une idée à la con, j'aime. Donc, je vais développer mon idée à la con. L'idée que j'ai, c'est que c'est pas un mimique. J'ai le soleil qui arrive, là, ça m'éclate là complètement le blanc. Donc, on va un petit peu revoir. Désolé, je le fais en live. C'est que, comment dire, le mimique qui m'intéresse est un mimique particulièrement ancien. Pourquoi? Parce que il est grand, il est gros, et son truc, il se transforme en chariot. En chariote, je devrais dire. Vous savez, le carriole, le truc que va traîner, par exemple, un marchand quelque chose. Et justement, une de ces rencontres aléatoires, c'est que nos joueurs rencontrent un marchand. Et que ce marchand a l'air particulièrement riche, mais sans défense. Et si les joueurs ou quelqu'un d'autre est suffisamment con pour essayer de le voler, et qu'ils vont rentrer dans la carriole, enfin pour essayer de récupérer les biens de ce marchand, voilà. Une entente, une symbiose intéressante, je trouve. Et donc, bien sûr, la blague, c'est qu'à un moment, il faut que vos joueurs croisent le marchand, ce marchand-là, quand il se fait attaquer aussi, et qu'ils puissent voir qu'en fait, le chariot qui traîne est capable de se défendre, et de manière bien surprenante. Donc voilà. Et ça peut être très très rigolo, et ça peut entraîner des discussions intéressantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça peut être une bonne rencontre aléatoire qui ouvre beaucoup à l'improvisation, donc je ne vais pas donner plus d'infos. Si vous voulez l'utiliser, allez-y, utilisez-la, faites-vous plaisir, c'est le but de ça. Et puis, ben, moi, je vais m'arrêter là. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Je suis de plus en plus ébloui par le soleil. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite, enfin, je vous dis, comme d'habitude, à demain, ou plutôt comme on dit chez moi, bis mourir.